J-39 est plongé dans les développements judiciaires récents et engagé des discussions avec ceux qui connaissent intimement la saga juridique en cours pour distiller L-39, essence du dernier verdict. Le point essentiel à retenir des récentes procédures est un retour à l'interprétation originale du critère de Howie. L'essence de cette décision est que XRP, en tant qu'entité, ne peut pas être classé comme titre. Cela correspond parfaitement à la position défendue depuis le début par des défenseurs du droit comme John Deaton. La tentative de la SEC de redéfinir les limites juridiques a été rejetée sans équivoque par le juge Torres. Cela représente, à mon avis, une victoire monumentale. Cela souligne le principe selon lequel les organismes de réglementation ne peuvent pas redéfinir arbitrairement les cadres juridiques en fonction de leur discours. Bien que Ripple ait été confronté à des revers mineurs concernant certaines transactions institutionnelles, ceux-ci n'ont aucune importance lorsqu'ils sont juxtaposés à l'affirmation selon laquelle XRP n'est pas un titre. Les implications pour les opérations de Ripple, y compris son service de liquidité à la demande et ses initiatives en matière de monnaie numérique de banque centrale et de paiements internationaux, restent positives. Les ajustements requis pour la conformité des ventes institutionnelles sont gérables et ne compromettent pas l'utilité ou le statut juridique du XRP pour ses détenteurs. L-39. Obligation pour Ripple D-39. Enregistrer certaines transactions auprès de la SEC est une formalité procédurale plutôt qu'U-39. Un obstacle de fond. Il garantit la transparence des transactions institutionnelles aux États-Unis, sans imposer de contraintes indues sur l'immédiateté des transactions. Par exemple, si Ripple transférait du XRP à une institution financière comme Bank of America à des fins de liquidité, une simple notification à la SEC suffirait pour remplir les obligations réglementaires. L'idée selon laquelle le XRP lui-même devrait être soumis à l'enregistrement auprès de la SEC était dès le départ un concept erroné, qui a maintenant été à juste titre abandonné. La stratégie de la SEC semblait viser à paralyser le XRP, une tactique qui a désormais échoué. Au milieu de tout cela, il existe un sentiment de consternation palpable parmi certains puristes de la crypto-monnaie qui interprètent à tort la décision comme préjudiciable à Ripple et XRP. Cette interprétation ne pourrait pas être plus erronée. La réalité est que la décision renforce la position de Ripple et, par extension, renforce la position du XRP au sein de L-39, écosystème financier. Certaines personnes tentent de semer la peur quant à L-39, avenir du XRP, motivé par la prise de conscience que le XRP partage désormais un cadre réglementaire avec Bitcoin. Cette révélation est pour eux une source de profonde inquiétude, car ils reconnaissent que le XRP possède le potentiel de surpasser le Bitcoin dans un marché juste et équilibré. Leur dernier effort consiste à implorer les régulateurs D-39, entraver les progrès du XRP, car ils sont pleinement conscients que, dans des conditions égales, Bitcoin N-39 n'est pas à la hauteur du XRP. Cela a conduit à un état de panique, avec des tentatives de mal interpréter les implications de la décision du juge Torres. Cependant, pour ceux qui connaissent bien les nuances de la situation, la clarté de la décision est indéniable. Coinbase, ainsi que d'autres institutions financières, peuvent constater que le juge Torres a délibérément souligné que le XRP ne peut pas être classé comme titre. L'idée selon laquelle cette décision introduit une ambiguïté ou constitue une menace pour Ripple ou XRP est absurde. L'importance de cette décision n'échappe pas à ceux qui comprennent son ampleur et l'effet d'entraînement qu'elle aura sur l'ensemble de l'industrie. Le désespoir de ralentir L-39, élan du XRP est palpable, D-39. Autant plus que la décision du juge Torres pourrait lui avoir accordé un statut réglementaire encore plus définitif que celui du Bitcoin. En ce qui concerne les perspectives institutionnelles, Ethereum se retrouve désormais en territoire précaire par rapport à XRP. Lors d'une récente audience sur Coinbase, la SEC a réitéré son absence de position définitive sur Ethereum, signalant un revirement complet par rapport à sa position précédente. Cela laisse Ethereum dans un état nébuleux, tandis que XRP bénéficie de la clarté fournie par le système judiciaire. Bitcoin, pour le moment, bénéficie de L-39, approbation informelle de la SEC, mais si le statut D-39, Ethereum peut être rétracté, celui de Bitcoin pourrait être le prochain. De mon point de vue, XRP apparaît comme un actif numérique avec une clarté sans précédent, un facteur d'une immense importance pour les investisseurs institutionnels. Ces entités sont impatientes de se plonger dans la technologie blockchain, de tokeniser les actifs, D-39, accélérer les transactions monétaires et D-39, explorer le domaine de la finance décentralisée, DeFi. Le XRP Ledger, avec sa clarté réglementaire établie, sa vitesse supérieure à Ethereum et ses capacités au-delà de Bitcoin, est sur le point de devenir la blockchain de choix pour les institutions.
La clarté perçue de Bitcoin et Ethereum a toujours été spéculative, mais XRP a désormais obtenu une clarté juridique définitive grâce à la décision du juge Torres. Cela positionne XRP comme le principal candidat à l'adoption institutionnelle, prêt à faciliter le flux de capitaux substantiels. Nous ne parlons pas seulement des millions provenant des premiers utilisateurs ou des investisseurs particuliers. Nous envisageons le mouvement de centaines de milliards, voire de milliards de dollars, grâce à la tokenisation sur le XRP Ledger, avec la possibilité de régler des quadrillions chaque année. Cette nouvelle clarté modifie le paysage institutionnel, qui auparavant ne pouvait s'engager en toute confiance qu'avec Bitcoin et Ethereum. Bien que certains puissent se demander pourquoi la valeur du XRP-N-39 n'a pas grimpé à 10 $, il est important de reconnaître que les stratégies institutionnelles prennent du temps à développer et à mettre en œuvre. Rassurez-vous, une fois que ces institutions auront pleinement compris les implications de la décision et élaboré une stratégie en conséquence, le XRP Ledger sera leur plateforme de choix. Cette transformation ne se produira pas instantanément, mais l'obstacle le plus important a été surmonté. Les récentes procédures judiciaires ont rendu un verdict qui fait écho aux principes fondamentaux de l'écosystème des crypto-monnaies, affirmant que le XRP ne peut être classé comme un titre. Ce résultat correspond à la nature intrinsèque des actifs numériques, qui sont conçus pour fonctionner au-delà des limites traditionnelles des titres. Les spéculations sur la prochaine décision de la Securities and Exchange Commission vont bon train, certains prédisant un appel. Cependant, compte tenu de la défaite globale à laquelle ils ont été confrontés, en particulier sur la question cruciale du statut du XRP, il serait illogique qu'au Croisillon 39, ils approfondissent cette question. La décision du tribunal de rejeter la notion de XRP en tant que titre témoigne de la clarté de la loi dans ce domaine. La victoire partielle de la SEC concernant la conduite des entreprises de Ripple est un point mineur du grand projet. Le nœud du problème a toujours été la classification du XRP lui-même. Le discernement du tribunal à cet égard a été impeccable, démantelant avec précision L Croisillon 39, argumentation de la SEC. Il est peu probable qu'une cour d'appel annule un jugement aussi bien fondé. De plus, le bilan de la SEC devant les juridictions supérieures, y compris la Cour suprême, N Croisillon 39, augure rien de bon pour elle, avec une série de pertes qui mettent en évidence les failles de ses stratégies juridiques. L Croisillon 39. Escalade de cette affaire causerait probablement davantage de dommages à la réputation de L Croisillon 39. Agence et pourrait potentiellement conduire à une réévaluation du test de Howey, ce qui pourrait restreindre la portée réglementaire de la SEC à L Croisillon 39. À venir. En conclusion, il ne s'agit pas simplement d'un triomphe pour Ripple et XRP, mais d'un moment historique pour l'espace des actifs numériques. La décision rendue par le tribunal est un motif de célébration, car elle confirme l'essence de ce que représentent les crypto-monnaies. Le sens juridique affiché par L Croisillon 39, équipe de défense de Ripple, était tout simplement exceptionnel, et la prévoyance et la compréhension des juges impliqués étaient louables. Cette décision constitue une étape cruciale pour XRP et la communauté crypto au sens large, et elle crée un précédent prometteur pour l'évolution de la finance numérique.